Bonjour. Bonjour. Oh. Bonjour. Salut. Quelqu'un qui... Tu m'emmènes. Tchuss tout le monde, monsieur, voilà, et... GG. Voilà, donc tu nous emmènes où, GG, aujourd'hui? Pour une petite rando autour du domaine du Marcanterre, donc. On va aller vers le plan là-bas. Et donc on va commencer par le sentier. On est là sur le parking de l'accès au sentier à la mer. Ok. Donc t'es notre guide. Voilà, on va essayer. Bon bah c'est parti. On peut nous perdre. Le truc. Donc on a deux comiques avec nous, hein, parce qu'ils aiment bien s'emmerder l'un l'autre. Ça promet. Mon père, je suis de l'auberge aujourd'hui. T'as pas faim? Non, merci. Non. Alors là on a les pieds dans le sable. Hein. On est en plein dedans. Oh tiens, youpi. Avec un petit sourire. On s'ennuie pas avec Jean-Louis. Ah. Donc Jean-Michel il va être célèbre sur YouTube parce qu'il y a quelques... Oh je sais plus parler. C'est pas grave, je laisse ça sur la vidéo. Il y a certains de mes abonnés quand ils te croisent dans les trois villes, ils te reconnaissent, tiens c'est Jean-Mi. Ah bon? Ah ouais. Ouais quand tu danses sur la chanson de Psy. Ah ils aiment bien, ils te reconnaissent direct. Ah, je suis un excellent danseur. Ah excellent danseur. Tu disais que t'aurais pu faire quoi? Un chip and dale. Ah excellent ça Chip and Dale c'est top. Oh, attends, j'ai perdu un peu de muscle, c'est trop Ah, froid là. poil, Jean-Mi. Ah, poil. Non, après j'ai attrapé froid. Donc là, ce qu'on peut remarquer ici, surtout au début de la balade, en sous-bois, on a souvent ce genre de choses. On remarque aussi bien le long de la clôture que là. En fait, ils ont défoncé la clôture, c'est des sangliers. Donc, pas impossible qu'on en voie un, qu'on en entende un peut-être aussi. Donc voilà, là c'est des sacrés dégâts quand même, parce que c'est du costaud. Personnellement je suis pas rassuré parce qu'une petite anecdote avec mon père. Entre Coquerel et Pont-Rémy, on était avec une AX. On croisait une famille de sangliers qui avançait. Mon père il roulait, il était à 90. Et puis bon, il y en a 5 qui passent, il commençait à freiner, puis il y en a un autre qui a des boulons, on y a passé dessus. Et je vous garantis que c'est super impressionnant, personnellement j'ai pas envie de les croiser. Et les sentiers comme ça va vachement loin. Là-bas, à perte de vue au bout, là. Ah si, ça va super loin. Ouais, elle pousse dans le sable. Oui, oui, toujours la dernière. 3, 4, 7, 8. Donc mon conseil, quand vous vous promenez dans des endroits comme celui-ci, puis vous voyez des jolies fleurs comme il y a là, ne les cueillez pas, laissez-les dans leur environnement naturel. Voilà, c'est comme si moi je vous arrachais un bras, c'est pareil. Hein. Les cueillez pas. Ah oui, excuse-moi. Donc là, on vient de tomber sur les traces de sanglier. Donc il est passé là sûrement cette nuit ou très tôt ce matin. Là, on voit bien, bon, ça s'efface un peu avec le temps. La forme en pointe et puis le creux au milieu. Puis le sac était un peu mille, on voyait mieux. J'ai mis des crottes. Ouais, donc je vous explique, c'est Jean-Michel qui vient de se lâcher en fait. Hein Jean-Mi? Ah. Qu'est-ce qui t'arrive Jean-Michel? J'arrive pas à monter. Ah. Donc quand vous faites de la randonnée, puis que vous êtes dans une forêt de sapins, de conifères comme ça, famille des conifères c'est les sapins, et que vous avez sur des arbres ce genre de beaux picots, d'accord, et puis que les sapins commencent à sorcirer les uns sur les autres, et parce que vous voyez, je sais pas, un sanglier ou un autre animal qui vous fait peur, regardez devant vous, parce que vous pourriez vous empaler là-dessus. Et ça c'est bien plus dangereux qu'un sanglier. Faites gaffe.
là, à partir de ce niveau-là, on est toujours sur le sentier d'accès à la mer, mais il n'y a plus de barrage de chaque côté. Donc on peut risquer de voir passer des petites choses un peu sauvages. Des choses ou des grosses choses? Des petites et des grosses. Parce que je viens d'en voir une juste là-haut. Ah, c'est bon, j'ai pas le temps de la filmer. Non, le tout c'est d'avoir l'oreille. Ça arrive. Regarde à droite. Regarde devant, regarde. Allez, je me casse. Là, on est dans les dunes. Donc, de sable. Donc, tu nous disais, Jérôme? Ouais, donc là, on arrive sur une zone de dune et on voit que les sangliers viennent jusque là. On voit, il y en a plusieurs qui sont passés là, sur ce matin assez tôt. Et on voit qu'il y a des traces d'adultes donc, et aussi une toute petite trace. C'est Des bébés. les jeunes de cette année. Il peut y avoir du lièvre aussi, je pense, non? Donc vous voyez toutes ces hautes herbes qui sont mises là, je ne sais pas leur nom, mais par contre je sais à quoi elles servent. Elles servent à retenir les dunes pour éviter que le sable se sauve. Donc quand vous marchez dans ce genre de zone, évitez de les piétiner, faites-y attention. Sérieusement, prêtez-y, mais très attention. On a aussi des empreintes, on va les suivre, je sais pas où elles nous mènent. Ah bah c'est Jérôme. On aperçoit la plage là-bas, la baie de Somme, hein. Une des plus belles baies du monde. Ah, je propose aux beaux-frères, aux belles-sœurs, un coup de temps en temps, venez avec nous faire une randonnée, regarde. Natacha fait de la rando, c'est chouette. Arrive au drapeau, tout le monde. Parce que je vous expliquais les grosses dunes qui sont comme ça. Il y a Natacha qui passe devant. C'est pas grave, c'est pour vous montrer, là on voit au moins la différence entre Natacha et la dune. Ça retient tout ça en fait, les arbres que je vous ai parlé. Je connais pas leur nom, ça pique un petit peu sur les bouts. Et ça retient les dunes. Sinon tout s'en ira à la mer. Et puis il y aurait ce qu'on appelle l'érosion. Il y a déjà l'érosion de toute manière, elle existe. Alors je vous parlais des déchets que l'homme met dans la terre. Sur terre, je m'exprime mal, je vais bien m'expliquer. Qui jette par terre. Et voilà ce que ça donne, où on le retrouve. C'est rejeté par la mer, vous voyez? Quand je vous dis que la chaîne alimentaire, elle est saccagée à cause de l'être humain, à cause de nous, à cause du plastique, regardez. Et c'est comme ça d'un bout à l'autre. Vous vous rendez compte, là-dedans, je sais même pas ce qu'il y a. Cet homme, c'est de l'huile de friture pourrite. Jusqu'à des trucs pour laver les vitres, les manches, vous voyez? Il y en a partout. Donc là on est arrivé sur la plage, donc, et on voit, comme c'est marée basse, on aperçoit tout un trait noir là, tout le long de la mer, tout le long du bord de la mer. Et là ce sont des bouchots, des moules de bouchots, des cultures de moules, qui sont faites ici donc. D'accord. Donc c'est de là qu'elles viennent. Vous voyez les tracteurs là-bas, ils sont en train de récolter. Il y en a une sacrée longueur. Hein. Là pour l'instant c'est la marée basse. Il est 9h58, elle est encore en train de descendre. Et après elle va remonter. Donc ce qu'il ne faut pas oublier quand vous vous promenez le long d'une côte comme ça, c'est que là c'est la marée basse. Elle va automatiquement remonter la marée. Donc c'est moins drôle, donc longez la côte. Ça va, c'est pas des falaises, sinon on serait un peu dans la merde. Hein. Là c'est du sable. Puis tous les détritus. Et on voit ce que la mer elle rejette. Ce que vous jetez à terre, ça revient ici. Le poisson il le mange, puis vous après vous le mangez. Vous voyez. Un bout de papier jeté par terre c'est pas grave, du plastique par contre c'est différent. Donc là un petit point. Donc on est parti d'ici, du parking donc. On a fait tout ça. Là-bas où il y avait des structures en bois. Là, les structures en bois c'est un point de repère quand on... Si on a besoin d'emboucher le chemin pour savoir où c'est qui se trouve le passage, parce que vous regardez en face de vous là,
c'est que de la dune. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de point de repère qui est fait. Donc ici, on a pris à gauche et là on est en train de redescendre tout le long de la côte. Là on est à peu près ici, là, Ouais, quelque part là. à peu près. Puis après on rentre dans la baie. Ouais. Ok. Et normalement, la pointe, je crois que c'est ça qu'on voit là-bas. La pointe de Saint-Quentin, je pense que c'est le dernier truc qu'on voit là où il n'y a pas de terre. Il a quoi, 2 km à peu près là, à vol d'oiseau là? Enfin à vue quoi, moi je dirais ça. Vue, ouais, mais c'est beaucoup plus. C'est trompeur sur la Ça peut être 2-3, j'irais 3 km. Ouais. Peut-être moins, on va le savoir en y allant. Ouais, ce genre de petite dune là, ce petit îlot on va dire, avec l'eau qui tourne. Et ben je vais vous raconter une anecdote. C'était à Quimplage. C'est ça Quimplage à côté de Fort-Mahon, Jérôme hein? Ouais, c'est ça, t'as pris Fort-Mahon. Donc c'était à Quimplage. Quimplage ou Fort-Mahon, je sais plus quelle plage. Et puis il y avait la plage là, les gens. Il y avait de l'eau où c'est que j'étais. Il y avait le petit îlot. Puis après il y avait des gens qui se baignaient. Il y avait 3 jeunes filles, des gamines entre 8 et 12 ans, pas plus. Puis il y avait une tante ou une mère avec eux. Puis il y avait la grand-mère qui m'avait pris pour un secouriste parce que j'étais là avec une scie portable. Et puis il me fait regarder, l'eau elle remonte. Puis il y a mes enfants là-bas. Donc je fais des grands coups pour dire qu'ils reviennent. Et ils revenaient pas. Puis tout d'un coup, l'îlot que vous voyez qu'il y a là, il s'est mis à disparaître. C'est ce que j'ai fait. Bah courage à demain, je me suis déshabillé. J'ai été les récupérer. Donc j'ai pris la première. Ah non, j'étais 4 filles. Moi je me souviens, j'étais 4 filles avec une adulte. Donc je l'ai ramené. Et ensuite, j'étais chercher les 2 qui restaient avec la mère. Et puis, ou une temps, je vous dis. Et puis donc l'adulte elle en a pris une et moi j'en ai pris 2. J'étais de chaque côté de mes bras en train de les ramener. Et à chaque fois que j'avançais, elle doit monter de plus en plus vite. Et à un moment, j'avais plus pied. Puis après, je vous dis, je me suis là, à genoux comme ça. Ah, je suis tombé. J'ai posé les 2 gamines, j'étais naze. La grand-mère, elle m'a dit merci. Et le père de famille qui était là, il m'a fait, vous êtes secouriste, monsieur? Je lui fais non. Il m'a regardé, il est parti comme si j'étais une merde. Pourtant, j'ai quand même sauvé les gamines de la noyade, vous voyez. Bah, si ce monsieur, il regarde cette vidéo aujourd'hui, je vous dis, monsieur, vous êtes un con. Voilà, parce que quand même, j'étais là, j'étais présent. Elle serait peut-être emportée aujourd'hui, vos filles. Qu'est-ce que vous en savez? Ça s'appelle faire preuve de civisme, et moi je l'ai fait. Et tu disais Jean-Mi? S'il y a des gens comme ça, on Voilà. les remercie. Pas de reconnaissance. J'étais un simple citoyen, c'est tout, et je l'ai fait. Bon, on a une touriste là-bas, lâche pas le téléphone depuis tout à l'heure. Allô, ça va? Bon, bah je vais te laisser. Voilà. Moi, bah voilà, monsieur, voilà, donc vous l'avez, on est dedans. Ta mère que tu viens te rappeler la prochaine fois. Pêcher charrié par la mer. Des bottes. Il y a même ça carrément. C'est pas une blague, hein. C'est là. Je vous garantis qu'on est au milieu de nulle part, hein. Mais vraiment de nulle part. Non, on va rayer la baie de Somme. Félicitations, ça. D'accord, charrié par la mer. Il y en a, ils passent à cheval ici, hein. Ouais. Il en manque un bout. Ouais. Géologique, c'est Décathlon, ça me semble. Décathlon. Merci Décathlon. Enfin, c'est pas Décathlon qui est pollueur, bien sûr, parce que c'est une bonne marque et puis ils font des. Je la critiquerai pas, c'est ceux qui achètent chez Décathlon puis qui jettent. Hein. Pas confondre, c'est pas pareil. Il y a même des melons, bon. Et on a des gros 4x4 qui viennent par ici. Ils viennent sûrement pour contrôler, ils ont bien raison. Surveiller si on n'a pas qui font pas des bêtises, tout simplement. Ouais, baie de Somme, c'est ça. Réserve naturelle. Lance de bidard. On est là, on arrive là. Lance de bidard. Ça fait un creux comme ça. On a fait plus de la moitié du chemin. Ouais. Nickel. Voilà, les tracteurs ils rentrent à bon port. Ils vont charrier des moules. Et toutes les moules qui vont être vendues. Voilà, business. Un business qui est renouvelable si on sait respecter la mer. Ah, parfois on fait des belles rencontres ici, vous voyez. Bonjour tout le monde. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, monsieur Voilà sur YouTube. Vous tomberez sur toutes mes vidéos. Ok, on va vous ajouter, monsieur. Pas de problème, merci. Monsieur Voilà.
pas célèbre, peut-être qu'un jour je le deviendrai. Bon, c'est pas le but de ma chaîne, je vous l'ai déjà dit, c'est surtout d'essayer une trace de mon passage sur la Terre, quoi. Parce que c'est éphémère. Donc là, on arrive où il y a pas mal d'herbe. En fait, on est carrément dans la baie de Somme, là. Donc, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, c'est là où il y a la Transbaie, en fait, un petit peu plus loin. C'est là qu'on traverse, et puis qui court, et puis qui s'en foutent partout. C'est le pied, quoi, en fait. Enfin, on s'éclate bien, quoi. Faudra qu'on la fasse, la Transbaie, Jérôme. Hein. Faudra une caméra waterproof, je crois. Faudra au moins ça. On peut croiser de rares joggers. Il y a une calèche là-bas, avec un cheval. Là, on est arrivé dans le virage. Donc là, on n'arrive pas à trop distinguer ce qui se trouve en face. Alors, on ne sait pas si ce qu'il y a là-bas, c'est Saint-Valéry. Alors, on ne sait pas si là-bas, c'est le Cap Ornu. En fait, on a un petit doute parce qu'il y a de la brume. En avançant dans la baie, on va le voir de toute manière. Alors, on a des copains là. Ah, ce qu'ils ont sur les côtés de leurs yeux, on appelle ça des œillères. Donc c'est de manière à ce qu'ils ne regardent pas ce qui se passe sur les côtés, comme ça ils regardent toujours devant eux. Voilà. Ils sont beaux. Donc quand il n'y aura plus de pétrole, les tracteurs, vous avez vu qui passaient tout à l'heure que j'ai filmé, bah il n'y en aura plus. Ça sera les chevaux qu'on reprendra, les chevaux de trait comme ça, là, pour aller rechercher les moules. Donc je pense qu'on y reviendra tout doucement à tout ça. À moi qui trouve une alternative à une autre énergie, mais qui respecte la planète bien sûr. Là-bas vous avez un groupe, mais tout au fond, mais vraiment tout au fond, on ne le voit pas de toute façon, ils sont trop loin, qui est en plein milieu de la baie de Somme. Donc il doit y avoir des bons guides, parce que même là-bas on voit les gens qui marchent, hein. Il y en a. Alors quand vous arrivez à ce niveau-là, là c'est pas un chemin, hein, c'est un point de vue, la route elle se trouve là-bas sur la gauche. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est un point de vue pour observer les oiseaux. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas, on va voir. Pas de sable dans les chaussures, Natacha. Je vais vous montrer. Il y a des cygnes là-bas tout au fond. Là, vous êtes en plein dans le parc du Marcanterre. Il y a des observatoires qui se trouvent juste en face là-bas. Bon, on va continuer la route. On part pas tout de suite, encore 2-3 trucs à regarder, c'est trop joli. Comme les soldats. Ça c'est récent parce que quand on voit le sable qui a été secoué, là à mon avis là-dedans il doit y avoir un saint-terrier, il y a certainement un lièvre. Et le point de vue que je vous parlais tout à l'heure qu'on a vu, il est là-bas. Puis il y a des randonneurs, pas des petits randonneurs. Ils n'ont pas les sacs à dos, nous on les a. Donc là on est arrivé quasiment, on a fait le tour du parc. On est logique du Marcanterre, donc on est arrivé ici, au pont Vannes. Sur voilà, c'est indiqué la voie de rue. Par contre je sais pas si c'est la Mai. On va lire la Mai. Alors elle est juste à côté. La baie de Somme en face. Ça donne envie de se baigner à Natacha. Tiens, c'est quoi le logo là? Union culturiste d'Oise, ouais, cool, super club de muscu. Ouais, des champions du monde, forcément que c'est les meilleurs. La Mai c'est là-bas. Donc tu m'expliquais là-dessus, donc sur le parking, là le P. Tout ce qui est P c'est la Mai. Donc c'est en face, On va en face. là-bas. Et nous là, en fait on va remonter. Là sur la gauche, ouais, on y va. Sac à dos, hey, sac à dos, sac à dos.
Ça doit être là, c'est là quelque part. Faites gaffe où vous mettez les pieds, faut marcher là, Jean-Mi. Non, non, non. Tu veux que je meure ou quoi? Ah non, t'es pas t'enfoncer tant que ça. Non, non, je tiens la vie, moi. Donc, quand tu sens, ça fait. Donc ça serait ici sentier. C'est celui-là. Donc vous arrivez là. Sentier des bergers. Il n'y a plus qu'à suivre. Dites-vous que sur ce sentier, tout autour de vous, derrière les petites buttes là qu'il y a derrière moi, ce qu'on voit pas, il y a des petits étangs. Et puis il y a des oiseaux, c'est tout le parc du Marcanterre, on est en plein dedans. En plein dedans. Là, ils sont en train de manger, c'est quoi que tu manges? Des murs sauvages. Elles sont belles. Hein. Et ça finit dans ta bouche. Ah, carrément. Non. Vous goûtez. Non, non, Elles merci. sont sucrées. Voilà, ça c'est des très bons sucres. Donc ramassez celles qui se trouvent en hauteur, pas celles qui sont à ras du sol, parce qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a pissé à ras là. Même un renard ou ce genre de choses, on ne sait pas parce que des fois ça peut amener des maladies, donc c'est mieux de prendre en haut, pas en bas. C'est ce que je vous disais, là-bas au fond. Je vais essayer de zoomer. Midi 07. Ah, le sable il est vachement tassé. Jérôme, pieds nus. Et on a passé derrière. La baie elle est derrière, tout derrière. Donc là depuis qu'on marche, on a depuis une bonne demi-heure, on a quitté à peu près la baie de Somme. Hein. Donc le sentier c'est comme ça, comme vous voyez derrière moi. Donc mon conseil quand vous marchez là-dedans, utilisez déjà les trous existants. Vous mettez les pieds dedans, vous marcherez 2 fois plus vite. Ouais, c'est ce que je fais. Dans les trous déjà existants, les pas des autres. Marchez pas sur les butées, vous enfoncez, puis ça vous déstabilise et vous marchez beaucoup moins vite. Voilà, là on essaie de se trouver un coin d'ombre, puis pour se poser, pour manger. Ah, une barrière en face. À partir de là, le chemin est plus accueillant pour marcher. Moins de sable. Donc là, on revient dessous l'eau, là, nous la réserve naturelle. 1 kilomètre. Voilà, si vous allez dans ce sens-là. Sentier de berger. Et nous, on s'en va par là. Ah, il y a déjà des poubelles de mise à disposition, ça c'est bien. Quand vous arrivez là, vous avez un chemin qui s'en va de ce côté-ci. Nous, on s'en va par là, côté gauche. Donc là, on cherche toujours un coin pour se poser, pour manger. Il est midi 36, donc dans 9 minutes, normalement, on devrait tomber sur un endroit qui doit être bien. Pour pique-niquer tranquille. Un bout de gazon, un truc comme ça. On va se trouver ça. Il y a Jean-Mi, il en peut plus là. Ouais, ça va, il n'y a plus de sable chez nous. Ah, il est mieux, il n'y a plus de sable. Ouais. C'est la nature, hein. Ah, mais la nature, je suis tout à l'heure. Il est mort, ce sable là. Donc, Jérôme, on arrive à notre croisée des chemins là. Vous arrivez à une jolie barrière comme ça qui a été refaite, c'est magnifique. Donc, la maison bleue. Donc, vous allez sur votre gauche, puisque c'est fléché. Vous voyez, la flèche elle n'est pas trop. Mais c'est par là. 4-5 km, c'est que dalle. Eh, t'as fait la langue bien pendue tout à l'heure, on t'entend plus. Jean-Mi, C'est froid. parce qu'on s'ennuie pas avec toi, t'as soif, t'as faim. On va s'arrêter, il y a un village, avoir un coin pour manger, on va trouver. Village en face. Donc là, au bout du chemin, vous trouvez ça. Donc mon avis dit qu'il faut aller sur la gauche, je pense, hein, il y a de grandes chances, on va le savoir. Là, vous arrivez là au bout du chemin. Moi, mon instinct me dit d'aller à gauche. Par là. Je le sens comme ça. Ils sont magnifiques. Super beau celui-là. Ouais, il est beau. On a aussi des spécimens de chevaux, je vais vous en montrer un. Super. Voilà. Vas-y, fais le cheval. Il a joué le jeu. Là, on a continué tout droit, donc là vous arrivez au parc du Marcanterre qui se trouve là. Donc vous continuez sur la piste cyclable, vous voyez. Par là. Et on va par là, là on va se poser. Donc il va être 13h quand même là.
12h57. Ouais. Donc on va se poser là pour manger. Par contre, la rando elle est bien, puisque c'est une rando qui est faite quand même pour les randonneurs. On en a croisé quelques-uns. Le truc qui est moins bien, c'est qu'ils ont... ils n'ont pas prévu de coin pique-nique, des tables. Ils devraient prévoir ça. On a bien croisé une poubelle, je vous l'ai montré sur ma vidéo. Bah écoutez, on va se mettre là pour manger. Donc à la bonne franquette. Si j'ouvre un restaurant, j'appellerai comme ça, la bonne franquette. Donc c'est bien mérité. Des œufs, la salade, du blanc de poulet, de l'eau. Saint-Dié d'Auvergne. Hein. Je suis allé en plus, c'est à côté. Enfin, bon appétit bien sûr. Là on est 5 minutes plus loin d'où on s'est arrêté pour manger. On pouvait même se mettre dans l'herbe et puis il y avait juste derrière les lotissements là, des tables et des chaises pour s'asseoir pour manger parce qu'il y a des poubelles qui sont mises à disposition. Putain. Oh, les boules. C'est clair, il fait marcher 5 minutes de plus mais c'est déjà 13h. Donc quand vous arrivez à ce chemin là, nous on va par là. Et quand vous passez par là, vous avez un petit restaurant. Et boum, vous pouvez vous arrêter pour manger. Le restaurant de la forêt. Avec les menus. Les prix sont corrects. Il y avait des formules. Voilà, vous savez tout. Même pour faire le tri. Ah oui merde, c'est vrai qu'on les a vus, c'était à la mer. Ah. Donc là on va reprendre quand on arrive là. Bon, enfin, tout droit là vous avez un véloroute par ici, donc nous on va prendre par là, vous voyez, panneau, direction K. Après le restaurant quoi, sur votre gauche, le véloroute, c'est parti. En continuant sur le bon chemin, vous arrivez sur un site qui s'appelle Marcantera, entreprise bois et plantes. Continuez tout le temps tout droit. Logiquement c'est devant nous à, allez, on va dire 2 km à peu près. Vous suivez le chemin, donc moi toujours direction K. Vous voyez, le panneau vous indique K, chemin du bout des monts. Donc là vous avez la route en face, mais là vous prenez carrément sur votre gauche. Vous continuez sur la piste cyclable. Le nom du chemin c'est celui-là. Donc quand vous arrivez sur le parking Les Crocs, donc qui mène le sentier qu'on est parti là, qui décolle de là, donc là juste ici, la Vietnam sympa. Donc vous pouvez venir vous désaltérer, donc tranquille, y manger un morceau pourquoi pas. Et vous avez une petite terrasse qui est mise pour vous, des petites chaises, des bancs, tout ça, vous vous installez tranquille, voilà, pour vous désaltérer. Donc maintenant vous savez ce qui se trouve sur cette randonnée là. Donc il est 13h55, donc heure de départ c'était ce matin vers les 9h. Donc Jean-Michel, un petit mot, parce que là on est à la fin de la randonnée. C'était très sympathique. Voilà. Donc Natacha, te sauve pas. Natacha. Ouais, j'arrive sur toi. Donc qu'est-ce que ça pensait de la rando? Ouais, C'était sympa. Ouais. Donc, moi je vous dis tchuss, donc de la part de monsieur Voilà. Donc Jérôme, c'est toi qui vas clore la vidéo, parce que c'est toi qui nous as invités à la randonnée. Juste une petite remarque, là, juste sur la fin du parcours. Grosso modo, une fois qu'on est sorti des chemins du Marcanterre, le truc c'est qu'il faut suivre le véloroute. Parce que c'est pas indiqué, donc il faut vraiment suivre le véloroute jusqu'au parking. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!